Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce nouveau drop de barre. Cette semaine, on reprend exactement les mêmes accessoires que la semaine dernière. On aura nos haltères, 2 kg, 1 kg, simplement pour vous permettre d'ajuster, aller chercher un peu plus d'intensité en ajoutant de la charge ou simplement en diminuant parce que ça devient trop lourd, d'accord? On a également une bande de résistance, toujours la même, celle qui est en résistance forte, et on aura bien entendu notre mur pour une séquence très particulière aujourd'hui. On cherche la fusion entre l'entraînement barre et l'entraînement fonctionnel. On va retrouver des enchaînements, des mouvements typiques de l'entraînement fonctionnel. On va y ajouter les hautes répétitions, on va y ajouter quelques mouvements, quelques combos pour faire en sorte que tout ça, ça se transforme un petit peu en méthode barre, qu'on aille travailler bien en profondeur et qu'on arrive à se connecter. On recherche cette connexion aujourd'hui encore, corps et esprit. On va essayer de bien se focaliser sur l'intégralité des muscles qui travaillent au moment où on les travaille. Je vous guiderai pas à pas pour aller chercher ces sensations, d'accord? Pour essayer de trouver les ajustements qui font que ces muscles, on les sent travailler très très fort. Je vous laisse attraper tout ce dont vous avez besoin. Donc vos 2 sets d'haltères, votre bande de résistance, vous positionnez votre espace d'entraînement, votre tapis à proximité d'un mur pour que ce soit plus facile, un petit peu plus fluide lors de nos transitions. On se retrouve juste ici sur le tapis, comme d'hab. On commence avec un échauffement, vous vous mettez face au petit côté du tapis. On essaye de bien ancrer ses pieds. On fléchit légèrement ses genoux, on prend un petit moment simplement pour atterrir, on prend une grande inspire, une grande expiration. Vous essayez de relâcher les épaules, d'accord? Les épaules sont lourdes, elles sont basses. Vous avez l'option de pouvoir positionner une main sur le cœur, une main sur le ventre. Jouez avec le poids du corps, vous faites le point sur les sensations. Inspirez, expirez, vous pouvez relâcher le visage, relâcher le regard, peut-être même fermer les yeux. Inspirez, expirez. On va s'ancrer bien fort sur le tapis avec la plante des pieds, on monte les bras au ciel, on prend une grande inspiration, grandissez-vous. Sur l'expiration, on passe en forward fold, les fesses vers l'arrière, les genoux se fléchissent. On laisse l'étirement s'installer à l'arrière de vos jambes. Option si vous le souhaitez, on va jouer un petit peu avec ses hanches, elles pivotent de gauche à droite, la tête est lourde, les bras sont lourds. On redéroule cette colonne, vertèbre après vertèbre. On va monter la jambe gauche vers la poitrine, genou gauche vers la poitrine, bras au ciel, inspirez, grandissez-vous. Sur l'expiration, cette jambe gauche part à l'arrière, les bras partent à l'arrière. Jolie flexion au niveau de votre genou droit, on reste ici et on regarde droit devant soi. Trouvez votre équilibre, essayez de sentir les racines sous le pied droit, pied gauche au sol. Bras vers le ciel, inspirez. On se retrouve en guerrier 2. Ouvrez les bras sur le côté, ajustez l'écartement entre vos pieds. Ancrez-vous, étirez d'un côté et de l'autre des bouts de vos doigts. On inspire, on s'incline si le corps le permet. Et on expire, on repasse au centre. Pivotez le buste, pivotez le pied gauche. Et on passe à genoux, genou gauche au sol. Et on vient avancer et reculer avec notre bassin, d'accord? Ici vous ajustez, on étire l'arrière de la jambe droite, les fléchisseurs de hanches, le psoas du côté gauche. Gardez le menton bien redressé, regardez devant vous, le buste est ouvert. On se retrouve à l'avant, on appuie sur le pied droit, main au niveau de la cheville, déroulez la colonne, bras au ciel, on se grandit, inspirez. Sur l'expiration, vous relâchez, si le corps le permet, vous laissez les hanches passer vers l'avant. Main à côté de votre pied droit, un grand pas en avant avec le pied gauche. On déroule cette colonne, vertèbre après vertèbre. Cette fois, c'est le genou droit qui monte à la poitrine, les bras montent au ciel. Inspirez, grandissez-vous. Ancrez-vous sur le pied gauche. Les bras passent à l'arrière, la jambe droite passe à l'arrière, le genou gauche se fléchit. On maintient. Concentrez-vous sur les racines sous la plante du pied gauche. On dépose le pied droit au sol, on inspire, bras au ciel. Et on se retrouve en guerrier 2. Les bras s'ouvrent sur le côté, on étire du bout des doigts. On inspire et on expire, on s'incline à l'arrière si le corps le permet. On profite de l'étirement au niveau du côté gauche du buste. Et on repasse au centre, expirez. On pivote le buste, on pivote le pied droit. On se retrouve à genoux, genou droit au sol, les mains sur la cuisse gauche et on passe d'avant en arrière. On est reparti sur le même schéma, on étire l'arrière de votre jambe gauche et on étire
le psoas, les fléchisseurs de hanche à droite. Le buste reste bien droit. Inspirez, expirez. On se retrouve à l'avant, on appuie sur le pied gauche. Main à côté de la cheville, on déroule la colonne. On monte les bras au ciel, on se grandit. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez relâcher. Relâchez. Super. On va commencer tout de suite avec notre bande de résistance autour de nos jambes. Elle va passer bien au-dessus de vos genoux, d'accord? Elle est vraiment au niveau des cuisses. Vous allez également récupérer une haltère de 2 kg que vous allez positionner à l'avant du tapis. L'haltère, elle vient devant le tapis, part sur votre tapis, d'accord? Ensuite, on se retrouve à 4 pattes. Prenez le temps qu'il faut. Les mains sont légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que les épaules. Et vous avez une petite flexion au niveau de vos coudes. On se souvient des petits fils de pantin, de marionnettes qu'on a. D'accord? On imagine qu'on en a un juste au-dessus de la tête. Et on imagine qu'on en a un second au niveau du coccyx. Imaginez ici que quelqu'un tire sur ces 2 fils. Ça nous permet d'étirer la colonne, de nous grandir, de faire de la place entre les vertèbres. On en profite pour fermer le zip du pantalon. On a une vraie connexion au niveau de la sangle abdominale. On fléchit les doigts de pied. Sur l'expiration, on décolle les genoux. Sur l'inspiration, on pose les genoux au sol. J'expire et j'inspire. Vous effectuez ces mouvements à votre rythme. Le plus important, c'est d'essayer de trouver cette connexion au niveau de la sangle abdominale. C'est un peu comme si on portait déjà un corset, d'accord? Le corset est serré, il reste souple, mais il est bien serré. J'expire et j'inspire. Ici, si vous séparez vos doigts, vous appuyez bien vos doigts sur le sol, ça peut vous aider, d'accord, à rester actif au niveau de la partie supérieure du corps. On en fait un dernier, on maintient les genoux surélevés et on fait un pas en arrière avec chaque pied. On se retrouve maintenant en planche haute. Vous allez activer les quadriceps, activer les fessiers, pousser la poitrine loin du tapis. On commence avec des tout petits mouvements de genoux. On inspire et on expire. Dans 4, on va effectuer des battements avec la jambe droite. On y va dans 2, on se retrouve en planche. Allez, maintenant, on se retrouve en planche, jambe droite, battement, les doigts de pied touchent le sol. Battement, les doigts de pied touchent le sol. Le bassin reste vers le bas, d'accord? Les hanches pointent vers le bas. À chaque fois que ma jambe se lève, j'ai un travail qui se met en place au niveau du grand fessier. Je sens que ça travaille au niveau de ma fesse côté droit. J'expire et j'inspire. On revient sur nos petits mouvements de genoux maintenant. Planche haute et on y va. Petit mouvement de genoux. C'est votre phase de récupération active. Repositionnez-vous si besoin. On passe à gauche dans 3, dans 2 et 1. C'est parti, on se retrouve en planche haute. Battement jambe gauche, serrez les fesses. Inspirez. J'expire et j'inspire. Essayez de regarder à l'avant de votre tapis. Essayez de vérifier que le ventre ne se transforme pas en petit hamac. Il nous en reste 2. On enchaîne sur des commandos. Un dernier. Inspirez. Expirez. Les 2 pieds sont ancrés sur le sol. Appuyez sur vos doigts de pied. On descend. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Main gauche, on remonte. Main droite. 7 fois. Avant-bras droit. Avant-bras gauche. Main droite. Main gauche, on alterne. Évitez tout momentum au niveau des hanches. Les hanches, elles vont avoir envie de se balancer de gauche à droite pour vous aider à descendre et monter. On essaye de résister. On est bien gainé. Les côtes sont vers l'intérieur. Il nous en reste un. Allez, on reste sur le bas. Maintenant, positionnez-vous en planche basse. Ancrez-vous. On va essayer de toucher l'haltère qui est positionné juste devant votre tapis. On alterne. Main droite, main gauche. Ici encore, on essaye de maintenir le bassin qui pointe vers le bas. Les hanches pointent vers le bas. Parfait. On continue. On en a encore 2. Et on enchaîne sur des mouvements dédiés aux obliques. Allez, dernier ici. On se retrouve en planche basse et on va laisser les hanches passer d'un côté et de l'autre. Ici, imaginez que vous dessinez un arc-en-ciel, d'accord? Avec les hanches, on passe à gauche et à droite. Le buste reste vraiment pointé vers le tapis, vers le bas. Vos pieds pivotent, vos hanches pivotent. Vous sentez ce mouvement qui se met en place au niveau des flancs. Allez, on inspire et on expire. On va se retrouver en planche latérale, on pivote le buste vers la gauche. Maintenant, profitez-en pour rattraper votre haltère. On se retrouve en planche latérale, buste vers la gauche. Pour tous ceux qui le souhaitent, le genou droit peut venir se positionner sur le tapis. On enchaîne sur des mouvements de tirage. L'haltère trouve le tapis et on fait glisser le coude devant le buste. Parfait.
Inspirez quand ça descend, expirez quand ça monte. Parfait. Vous ajustez la position si besoin. Pour tous ceux qui le souhaitent, allez, on effectue ce mouvement de tirage et on ajoute une extension avec le bras gauche. On revient devant la poitrine, haltère sur le tapis, tirage, bras au ciel. Très bien. Pour tous ceux qui en auraient envie, on décolle le genou droit et on continue. Allez, on est super fort sur ces appuis. On pousse la cage thoracique loin du tapis. On s'en fait encore 2 et on se retrouve en planche basse sur les avant-bras. Dernier, expirez. Tout doucement, on se repositionne. Très bien. Déposez l'haltère à l'avant et on est reparti sur nos mouvements d'arc-en-ciel, d'accord? On fait pivoter les hanches de gauche à droite. Laissez les jambes, les hanches, les pieds pivoter. Parfait. Vous continuez. Moi, je me tourne. On va ouvrir le buste sur le côté droit, d'accord? Allez, un dernier ici. On garde les hanches sur la gauche. On attrape l'haltère avec notre main droite. On se positionne et on enchaîne sur les mouvements de tirage. Ça descend, on inspire et ça monte. Vous pouvez toujours déposer le genou gauche au sol. Gardez la cage thoracique loin du tapis, d'accord? Essayez de bien vous ancrer. Ici, l'avant-bras pointe vers la diagonale, d'accord? Ça permet d'éliminer les tensions au niveau de l'épaule. On ajoute l'extension de bras. Allez, maintenant, expirez et inspirez. La sangle abdominale reste super gainée. Pour tous ceux qui en auraient envie, allez, on se positionne en planche latérale, on décolle ce genou gauche, on inspire, ça descend et on expire. Mouvement de tirage, extension de bras. Allez, on s'accroche. Plus que 2. On repasse en planche sur les avant-bras. L'haltère peut venir entre vos mains. Allez, dernier, j'expire. J'inspire, on pivote, on se retrouve en planche sur les avant-bras. Repositionnez-vous, prenez le temps qu'il faut. Regardez devant votre tapis et on va simplement jouer avec nos genoux. Les genoux tapent le sol et les jambes en extension. Allez, plus que 4. 3. Qu'en est-il de votre sangle abdominale? Allez, dernier, on touche, on tend et on repasse au centre. Ok. High five, on se retrouve debout. Option pour tous ceux qui le souhaitent. On garde la bande de résistance autour des cuisses et on peut maintenant attraper les 2 haltères. Aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter de la charge, à ajouter du poids, d'accord? On peut tout à fait effectuer ces exercices avec 2 haltères dans la main. Ça dépend juste de vos sensations. On se positionne face au grand côté du tapis. Vous allez séparer vos pieds plus larges que vos hanches. On va prendre le temps de trouver notre alignement. On déroule les épaules vers l'arrière comme d'habitude. Ouvrez bien le buste. On ferme le zip du pantalon. Les haltères sont dans la main droite. Vous allez tendre le bras gauche sur le côté et vous allez serrer le poing côté gauche. Ça va vous aider à rester actif, d'accord, au niveau du haut du corps. Ça va vous aider à garder le buste bien droit. N'hésitez pas à bien serrer le poing. On enchaîne sur des fentes latérales. On va descendre, les haltères vont venir retrouver votre cheville gauche. Ok, ajustez et on remonte au centre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. On va enchaîner ces répétitions. Le temps que vous puissiez trouver vos appuis, le temps que vous puissiez vous caler, trouvez votre alignement. Inspirez au centre, expirez, on descend. À chaque fois que je descends, fente latérale ici. Vous gardez le dos bien droit, vous laissez les fesses partir vers l'arrière, d'accord? Le genou gauche, qui est le genou qui va chercher la flexion et l'extension ici, il est bien. Rien ne l'embête, ça ne pince pas, ça ne coince pas. Si vous avez besoin d'ajuster, ouvrir un petit peu plus les pieds, resserrer un petit peu plus les pieds, vous faites selon vos sensations, d'accord? On est tous différents, on a tous besoin de trouver l'alignement qui nous convienne. J'expire, je descends et j'inspire. On s'en fait encore 2, on reste sur le bas et on enchaîne sur des mouvements de tirage, d'accord? J'expire. J'inspire, on reste sur le bas maintenant. Maintenez cette fente latérale et vous allez faire glisser le coude le long de la cage thoracique, d'accord? J'inspire, je tends mon bras. J'expire, mon coude passe le long de la cage thoracique. Il va vers le haut, vers l'arrière, d'accord? J'inspire et j'expire. Vous maintenez le poing bien serré côté gauche. Vous regardez droit devant vous, d'accord? Inspirez. Expirez. Si vous cherchez un petit peu plus de challenge, on cherche plus de résistance, on ouvre un petit peu plus ses pieds, d'accord? On cherche un petit peu plus de profondeur au niveau des jambes. J'inspire et j'expire. Vérifiez la sangle abdominale. On passe à un petit combo, d'accord? Tirage et fente latérale. On y va maintenant. Tendez le bras, on repasse au centre.
On descend, tirage, bras tendus et on repasse au centre. Vous ajustez autant de fois que nécessaire, vous faites autant de pauses que nécessaire, vous écoutez vos sensations, votre corps. J'expire, j'inspire. À chaque fois que vous effectuez ces mouvements de tirage, essayez de vous connecter avec la partie haute et centrale de votre dos, d'accord? Allez, on s'en fait encore 2 et on changera de côté. Inspirez, centré, on descend. Tirage, bras tendus, centre, dernier. On s'accroche, on descend, tirage, bras tendus et on centre. Vous attrapez les haltères dans la main gauche, repositionnez-vous si besoin. On déroule les épaules vers l'arrière, bras droit tendu sur le côté. On serre le poing côté droit et on est reparti. Allez, on descend, flexion du genou droit. Les haltères viennent trouver la cheville droite. Je descends et je monte. Vous prenez le temps de vous caler. Pas de course, on ne recherche pas la performance, on essaye de rechercher la connexion. Ici, il y a un travail qui s'effectue au niveau des jambes. Vous devriez commencer à le sentir de manière relativement intense au niveau du dos, d'accord? J'expire et j'inspire. Dans 2, on reste sur le bas, on enchaîne simplement avec nos mouvements de tirage, d'accord? Allez, dernier, inspirez, recentrez, expirez, on reste sur le bas et on fait glisser ce coude le long du buste. J'inspire et j'expire. Si vous cherchez le challenge, on cherche la profondeur dans les jambes, d'accord? Vous pensez bien avoir les fesses qui partent vers le bas et vers l'arrière. Inspirez et expirez. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du dos. Serrez le poing à droite, le buste est ouvert. La tête est haute. On cherche à étirer du coccyx au haut de la tête. On enchaîne sur le combo. Allez, maintenant, bras tendus, au centre, fente, tirage. On tend le bras et on repasse au centre. Allez, cherchez un petit peu de force, de puissance sur ce pied droit, cette fois cette jambe droite qui vous repousse au centre. On descend, tirage, bras tendus et centre. La tête est haute. Allez, on s'accroche, on y arrive ensemble. Inspirez, centrez. On descend, tirage, bras tendus. On recentre, un dernier. On descend, mouvement de tirage. On tend le bras et on repasse au centre. Parfait. Allez, resserrez vos pieds. Prenez un petit peu d'eau si besoin. Repositionnez. La bande de résistance, elle est toujours bien au-dessus de vos genoux. Vous attrapez une haltère dans chaque main. On se retrouve face au petit côté de votre tapis. Pied gauche devant, pied droit derrière. Vous allez chercher une légère flexion au niveau de vos 2 genoux. D'accord ? Vous allez laisser le bassin un tout petit peu passer vers l'arrière. Inclinez légèrement votre buste, c'est vraiment très léger. Positionnez vos bras tendus à l'avant, paume de main vers le ciel. Déroulez les épaules vers l'arrière, fermez le zip du pantalon, rentrez les côtes, la cage thoracique vers l'intérieur et on enchaîne sur des mouvements ici. Vous allez simplement, encore une fois, faire glisser les coudes le long de votre buste. J'inspire et j'expire. Essayez de vous connecter avec ce qui se passe au niveau de votre dos. Essayez de serrer les omoplates à chaque fois qu'on effectue ce petit mouvement de tirage vers l'arrière, d'accord? J'expire et j'inspire. Ici, on va chercher une connexion relativement forte avec votre dos, avec la chaîne postérieure, d'accord, du corps, avec le dos, aussi avec les fessiers. On va aller chercher les mêmes sensations que quand on était en travail sur la séquence au mur pour les fessiers. Ok, on recherche ces mêmes sensations que la semaine dernière. On va tout doucement garder les bras tendus à l'avant, on va incliner le buste vers l'avant, envoyer les hanches vers l'arrière. On y va ensemble maintenant. Tendez vos bras, légère flexion au niveau des coudes toujours, poussez les hanches. Poussez les hanches vers l'arrière. Vous allez remarquer que le genou avant ne bouge pas, d'accord? Et on réenchaîne sur nos mouvements de tirage. Les hanches sont vers l'arrière, vous allez commencer à avoir une sensation relativement intense sur le fessier côté gauche, d'accord? Inspirez, les bras se tendent et expirez, on vient faire glisser les coudes vers l'arrière. Maintenant,
Vous continuez vos mouvements de tirage, je vous explique. Si vous avez du mal à aller chercher cette sensation juste à ce niveau-là, d'accord, et même au niveau des ischios, vous allez essayer d'appuyer un petit peu plus sur votre gros orteil. Gros orteil et talon, appuyez sur ces deux points, d'accord? Une fois qu'on a appuyé sur ces deux points, essayez de transférer le poids du corps légèrement vers l'avant. Sentez la différence. Vérifiez que la colonne vertébrale, le dos soit bien droit et que la sangle abdominale soit bien gainée. Il nous en reste deux. On garde les bras tendus à l'avant. Allez, un dernier, inspirez. Expirez, bras tendus à l'avant, les paumes de main se regardent. On passe sur un mouvement juste sur le bas du corps. On joue avec les hanches. Allez, vers le centre, inspirez. Expirez, on pousse les hanches vers l'arrière. On se reconcentre sur ce mouvement qui fait chauffer le bas du corps. Allez, on inspire, on centre. Et on expire, on pousse les hanches vers l'arrière. Très bien. Encore une fois, si vous avez du mal à sentir cette sensation côté gauche, essayez de transférer le poids du corps un petit peu plus vers l'avant. Appuyez sur le gros doigt de pied, ça fait une différence énorme. Ça se joue à peu de choses, d'accord? C'est vraiment une question d'appui. Inspirez, expirez, super. Allez, on continue, regardez droit devant vous. Il nous en reste deux et on change de côté, d'accord? Inspirez, centrez, expirez, fesses vers l'arrière. On recentre et tranquillement, on change de côté. Pied droit devant, pied gauche derrière. On prend le temps de se repositionner, d'accord? Chacun à son rythme. Le pied droit s'ancre sur le sol, doigt de pied côté gauche. Déroulez les épaules vers l'arrière, tendez vos bras, inclinez légèrement le buste, d'accord? On appuie sur le gros doigt de pied côté droit, sur le talon côté droit. Pour l'instant, le buste est légèrement incliné, pas trop. On enchaîne sur nos mouvements de tirage. On inspire, les bras sont tendus. Et on expire, on effectue ce mouvement. Vous laissez vos coudes glisser le long de la cage thoracique. J'expire et j'inspire. Essayez de serrer un petit peu les omoplates, d'accord? À chaque fois que vous effectuez ce mouvement de tirage. Parfait. Ensuite, on va incliner le buste, pousser les hanches vers l'arrière. On maintient, on continue ce mouvement de tirage. On y va dans 2. Allez, on s'accroche. Et 1. Gardez vos bras tendus. Poussez, poussez, poussez les hanches vers l'arrière. On cherche cette connexion, appuyez sur le gros doigt de pied, appuyez sur le talon droit. Et on est reparti sur nos mouvements de tirage. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vous essayez de regarder droit devant vous sur une diagonale basse. Allez, on continue, on cherche cette connexion. On va passer dans peu de temps au travail du bas du corps avec ces mouvements de hanches, d'accord? Allez, on s'en fait encore 4 ici. Accrochez-vous, serrez les omoplates quand on effectue ce mouvement de tirage. On appuie très fort sur ce pied droit. Il nous en reste 2. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Un dernier. Les bras sont tendus, les paumes de main se regardent. Et maintenant, vous jouez avec les hanches. Hanches au centre, on pousse, inspirez. Expirez, on envoie les hanches vers l'arrière. Le genou droit, c'est votre genou avant, ne bouge pas. Les 2 genoux restent fléchis. Parfait. Si vous avez du mal à retrouver cette sensation, vous vous souvenez de la petite astuce, on essaye de transférer le poids du corps un tout petit peu plus sur le pied avant. C'est parfait, ça chauffe très fort. Expirez. Inspirez. Expirez un tout petit peu plus sur le gros doigt de pied côté droit. Allez, on inspire. Et on expire. Vous vous souvenez, on a beaucoup de répétitions, on est en mode barre et on s'approprie des mouvements de l'entraînement fonctionnel, on cherche une connexion profonde avec ses muscles. Allez, plus que 2. Gardez la tête bien haute. Expirez. Inspirez. Allez, dernier. Les hanches vers l'arrière, appuyez sur ce pied droit et on remonte tout doucement. Relâchez. Super. On va se débarrasser d'une haltère. Vous allez la positionner bien sur le côté, qu'elle ne vous dérange pas. On garde une haltère de 2 kg, ça peut être une haltère de 1 kg, ça peut être rien du tout. Poids du corps. Je vous invite à garder la bande de résistance si vous le souhaitez. Si vous en avez marre, vous la laissez de côté. Allez, on se retrouve face au grand côté du tapis, l'haltère devant votre poitrine et on descend en squat. Ici, on va simplement s'assurer d'une chose. Le fait qu'on travaille avec une bande de résistance forte, de temps en temps, les genoux ont envie de rentrer, d'accord, vers l'intérieur. Vous risquez d'avoir des tensions au niveau des genoux. Le but du jeu, c'est de jouer avec cette résistance, d'accord, de la mini-bande. Essayez vraiment de
pousser les genoux un petit peu vers l'extérieur. On appuie sur ses talons, on transfère le poids du corps sur le talon et on enchaîne sur des petits rebonds. La tête est haute, on se retrouve tous en squat, on relâche le visage, on ajoute un petit sourire, on s'imagine que tout va bien. On enchaîne directement sur un premier combo, on va enchaîner les squats et les curtsy lunge, d'accord? On commence avec le pied droit, dans 3, dans 2 et 1. Allez, on descend en squat, pied droit, curtsy, on repasse en squat, pied gauche, curtsy. Allez, vous trouvez vos appuis. Ici, à chaque fois qu'on fait un pas en arrière, on vient croiser la ligne médiane. Vous assurez que les genoux aillent bien. On passe en squat et en curtsy. En squat et en curtsy. Si on a travaillé la chaîne postérieure juste avant, maintenant on se focalise un petit peu plus sur un travail de quadriceps. Vous jouez avec la résistance de la mini-bande au centre et curtsy. Allez, on enchaîne. Pour ceux qui en veulent un tout petit peu plus, on peut essayer de déposer les genoux au sol à chaque fois qu'on se retrouve en curtsy, d'accord? On finit ce round et on essaye ensemble. Allez, maintenant, on est en squat, pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. On pousse sur ses jambes squat. Vous allez voir que ça va vous obliger à rester un tout petit peu plus bas sur vos appuis, d'accord? On essaye de rester le plus bas possible. On essaye d'activer ces muscles au niveau des jambes. Ça descend et ça monte. Vous allez le sentir au niveau des quadriceps. Très très bien. Allez, on continue. Quelques répétitions. On va maintenir la curtsy avec le pied droit à l'arrière, d'accord? On fait encore un round ici. On se retrouve en squat. Passez le pied droit à l'arrière, retrouvez-vous en curtsy et on enchaîne sur des tout petits rebonds. Ici, vous ajustez vos pieds, d'accord, votre posture en fonction de vos sensations. On garde les épaules vers l'arrière, le buste reste droit. Dans 4, on incline le buste vers l'avant. On transfère le poids du corps sur le pied gauche. On y va dans 2 et 1. Restez aussi bas que possible. Inclinez le buste vers l'avant. Le poids du corps est sur le pied gauche. On passe en dedans et à l'arrière avec la jambe droite. Allez, tout petit pas, dedans et dehors. Allez, plus que 4, plus que 3. On se retrouve en squat. Tout petit rebond. Maintenant, allez, on se retrouve en squat. Séparez vos pieds, largeur de hanche ou un tout petit peu plus large. Et on est reparti. Tout petit rebond. On enchaîne sur notre combo squat curtsy. On commence avec le pied gauche cette fois. On y va dans 3, dans 2 et 1. Allez, gardez le sourire. Pied gauche. Squat, curtsy, pied droit. Squat, pied gauche à l'arrière. Descendez. Vous restez aussi bas que possible, d'accord? On cherche le challenge. Allez, on n'en a plus pour très longtemps. On a fait plus de la moitié. Ça descend, squat et curtsy. Cette fois, on peut essayer de déposer les genoux sur le sol. Une nouvelle fois, d'accord? On y va ensemble. Go, on descend. Squat, on descend, le genou droit touche le sol. Allez, on essaye de pas trop s'écraser, contrôler ses mouvements. On se laisse pas tomber au sol. On travaille sous tension. Je sais que ça chauffe. Waouh, ça descend, squat et curtsy. Très bien. On maintient la curtsy, jambe gauche à l'arrière. Tout petit rebond. Vous êtes prêts? Allez, go, on y va maintenant. On maintient ici. On s'ancre bien sur ses pieds. Tout petit rebond. Gardez le buste redressé. Ajoutez un sourire, tout va bien. Dans 4, on incline le buste vers l'avant. Dans 2, petit pas en dedans, dehors. Maintenant, inclinez le buste vers l'avant. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Et on y va. Jambe gauche, dedans, dehors. Dedans, dehors. Relâchez le visage. Je sais que ça chauffe. Plus que 4. Plus que 3. Les 2 derniers, on se retrouve en squat. Mini rebond, les derniers, maintenant. Allez, go. Squat. Essayez de bien chercher cette tension au niveau de la mini-bande. 4, 3, 2, 1. High five. Vous gardez votre haltère. On se retrouve maintenant à proximité de votre mur. La bande de résistance reste autour des cuisses. Vous allez venir vous allonger. On y va pas à pas. On va profiter de ce petit moment pour reprendre son souffle. Vous allez déposer vos 2 pieds
contre le mur. D'accord? Pour le moment, le temps d'ajuster la posture. Déposez l'haltère sur le côté. La bande de résistance reste autour des cuisses. Vous allez essayer d'effectuer le même travail sous tension. D'accord? On va essayer de garder les genoux vraiment bien droits. Faites attention s'ils repassent vers l'intérieur. On essaye de pousser. On cherche ce travail ici au niveau des jambes. Vous relâchez le haut du corps. La tête est lourde sur le tapis. Ici, on va chercher à éloigner un petit peu les fesses du mur. Vous allez chercher un angle obtus au niveau de vos genoux. Ça va nous permettre de chercher un challenge additionnel au niveau des ischio-jambiers, d'accord, l'arrière de vos cuisses. On va retravailler en focus sur la chaîne postérieure. On attrape son haltère, on la dépose au-dessus de la poitrine. Vous cherchez votre alignement entre la cage thoracique et le bassin, ok, on ferme le zip du pantalon. Ici, le travail il va être super intéressant, ça va être un vrai travail d'équipe de vos muscles, les muscles de la sangle abdominale plus, d'accord. On va travailler avec la respiration, on va travailler avec cette sensation de corset, on va travailler aussi avec le plancher pelvien, on va faire travailler le périnée de pair avec le diaphragme. Ok. Une fois que tout ça c'est dit, l'haltère au-dessus de la poitrine. Vous appuyez fort vos pieds contre le mur. Vous avez 3 points. Un au niveau du gros doigt de pied, un au niveau du petit doigt de pied, un au niveau du talon. Vous appuyez ces 3 points et ensuite on décolle tranquillement les fesses. Je monte, j'expire et j'inspire. Vous allez peut-être tout de suite vous rendre compte qu'il y a un vrai travail global qui se met en place sur la sangle abdominale, le bas du corps. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. Vous allez peut-être très vite vous rendre compte que l'intérieur des cuisses est sollicité également. Si vous n'arrivez pas tout à fait à vous rendre compte, fermez les yeux, essayez de vous concentrer sur les abdos. Chaque groupe musculaire à son tour, d'accord, de manière indépendante. Sangle abdominale, fessier, quand vous décollez les hanches, vous serrez les fesses. Vous sentez cette contraction. Vous appuyez fort sur les 3 points sous les pieds. Essayez de vous ancrer. Au même titre qu'on sent les racines quand on s'ancre sur le tapis en position debout, ici on essaye de s'ancrer contre le mur, d'accord? Pour tous ceux qui le souhaitent, on peut tendre les bras, on garde une légère flexion au niveau des coudes, toujours. L'haltère vient au-dessus de la poitrine. Vous continuez avec ces mouvements de pont fessier. On décolle et on relâche. Expirez, inspirez. Ici, pensez à bien effectuer ce petit mouvement comme si vous aviez envie de faire une boule de glace, vous savez, avec cette espèce de petit objet là. On vient faire la même chose un petit peu avec les fesses. C'est pas juste un mouvement haut-bas, il y a un tout petit mouvement annexe. On inspire et on expire. On va garder les fesses, les hanches vers le haut. On effectue des tout petits rebonds. Allez, on y va ensemble maintenant. Les fesses sont décollées et on fait des tout petits rebonds. Concentrez-vous sur les ischios. Pensez aux 3 points sous la plante des pieds. Parfait. Est-ce que vous arriveriez un petit peu à vous connecter avec cette sangle abdominale? Sentez qu'on arrive à fermer le zip du pantalon du bas vers le haut, d'accord? Il y a un vrai travail d'équipe, comme je vous en parlais tout à l'heure. Inspirez, expirez. Vous allez maintenir le bassin surélevé, décoller le pied droit du mur. Tout le poids du corps va se transférer sur le pied gauche. Dans 2 et 1. On appuie sur le pied gauche, on décolle le pied droit et on vient faire des petits mouvements. Pointe de pied au sol, genou, poitrine. Maintenant, vous vous concentrez sur ce qui se passe du côté gauche. Je sais que ça travaille très fort. Relâchez le visage. Essayez de profiter de ces sensations, d'accord? Si c'est trop dur avec l'haltère au-dessus de la poitrine, vous déposez l'haltère sur le sol. Il n'y a pas de souci. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. Vérifiez que le bassin reste bien pointé vers le ciel. Vérifiez aussi que les hanches restent bien alignées, d'accord? Allez, plus que 2. On redépose le pied droit contre le mur. Maintenant, tout doucement, venez poser le pied droit contre le mur. Réajustez si en appuyant trop fort contre le mur, vous vous êtes légèrement décalé comme moi et on est reparti sur nos petits rebonds. Ça nous demande un tout petit peu d'effort pour nous recaler, d'accord, sur les sensations, sur la posture. Vous prenez le temps qu'il faut. Tout petit mouvement avec ses hanches, ça monte et ça descend. Ok, on passe avec des mouvements côté gauche, d'accord? On maintient le bassin vers le haut. Dans 3, dans 2 et 1. Le poids du corps se transfère sur le pied droit. On appuie sur ces 3 points. Genou gauche, poitrine, pointe de pied gauche au sol. On vérifie l'alignement des hanches. J'expire et j'inspire.
tout doucement. J'expire et j'inspire. Avec la fatigue musculaire, le corps il a forcément envie de faire pivoter ses hanches, d'accord? Contrôlez ce mouvement. J'inspire et j'expire. Relâchez le visage. Allez. J'inspire et j'expire. La sangle abdominale est super gainée, les côtes sont vers l'intérieur. Il nous en reste 2. Allez, on s'accroche, on redépose nos 2 pieds contre le mur, on recherche cette connexion. Maintenant, les 2 pieds viennent appuyer contre le mur, les pieds sont à peu près à largeur de hanche. Vous gardez cette connexion hyper intéressante au niveau de la sangle abdominale et on passe à un mouvement avec nos bras. Bras au-dessus de la tête, j'expire. Et j'inspire, je reviens. Là, vous allez aussi loin que le corps le permette sans perdre cette connexion avec cette sangle abdominale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mes bras passent trop loin au-dessus de la tête, je vais avoir les côtes qui vont sortir, la cage thoracique qui va s'ouvrir, d'accord? Je vais perdre cette connexion avec les abdominaux. J'expire, bras au-dessus de la tête. J'inspire, je recentre. J'expire, bras au-dessus de la tête. J'inspire, je recentre. Appuyez bien sur vos pieds, sur les 3 points. Concentrez-vous sur l'intérieur des cuisses. Concentrez-vous sur le périnée. Allez, dernier, j'expire. J'inspire. Ramenez l'haltère au-dessus de la poitrine, tout doucement. Déposez les fesses sur le sol. On va simplement se décaler. On va réattraper la deuxième haltère pour la séquence finale. On se concentre sur les abdos. Hop. Une haltère dans chaque main. Ça peut être 2 kg, ça peut être 1 kg, ça peut être juste le poids du corps. Ça dépend de vos sensations à l'instant T. Alors, on s'allonge. On recherche cette connexion qu'on n'a pas perdue, qu'on vient de travailler très fort. On dépose les genoux au-dessus des hanches et on vient tendre les bras au-dessus de la poitrine. Vous pouvez coller les haltères l'une à l'autre. On va commencer avec des mouvements juste de jambes. On va alterner. La jambe gauche se tend, elle passe vers le bas. J'expire. J'inspire, je ressens. Cette fois, c'est la jambe droite. D'accord? On cherche des extensions de jambes et on y va tout doucement. On y va tout en contrôle parce qu'on a une bande de résistance forte autour des jambes. Ok? J'inspire et j'expire. Qu'on veut maximiser ce travail de résistance. J'expire et j'inspire. Chacun y va à son rythme. Essayez de relâcher la partie supérieure de votre corps. La jambe descend aussi bas que possible. C'est vous qui gérez. Vous gardez la cambrure naturelle de votre dos et vous cherchez cette connexion côte vers l'intérieur, alignement, bassin et cage thoracique. Inspirez au centre et expirez quand on tend. Ok, on en fait un dernier round ici et on pourra ajouter les bras. On ajoute les bras opposés à la jambe qui se tend. On y va ensemble. Allez, maintenant, on se retrouve au centre. On est jambe gauche, bras droit. Expirez. Inspirez. Comme tout à l'heure ici, vous n'allez pas forcément chercher à aller amener l'haltère ou le bras tout au-dessus de la tête. Vous cherchez la sensation, la connexion avant toute chose, ok? J'expire et j'inspire. Finalement, on n'est pas tellement dans la manière dont la posture se voit, on est plus dans le travail de sensation, la manière dont la posture se ressent, d'accord? Vous contrôlez ces haltères et expirez. Inspirez. Sur le haut du corps, on travaille en résistance avec le poids des haltères. Sur le bas du corps, on travaille en résistance avec la bande, ok? Ouf. Allez, j'expire. J'inspire. Il nous en reste un dernier round. On s'accroche tous ensemble. Jambe gauche, bras droit. On repasse au centre. Inspirez. Jambe droite, bras gauche. Expirez. On se retrouve tous au centre, tranquillement, genoux au-dessus des hanches. Vous pouvez coller les haltères l'une à l'autre, les bras vont rester au-dessus de la poitrine. On va simplement tendre les jambes vers la diagonale haute et on ramène les genoux vers la poitrine. On commence tranquillement et on ajoute au fur et à mesure. Maintenant, à chaque fois que vous ramenez vos genoux vers la poitrine, est-ce que vous pourriez essayer d'effectuer un petit reverse crunch? On essaye simplement de décoller le coccyx du sol. C'est vraiment minime, d'accord? J'expire, mes jambes se tendent. J'inspire, je centre. J'expire, je décolle. Vous allez sentir ce travail de manière méga intense au niveau de la sangle abdominale, d'accord? Expirez. Centre. Expirez, décollez le coccyx. J'expire, jambes vers la diagonale. J'inspire, je centre. J'expire, coccyx. Allez, un dernier et on va maintenir les jambes vers la diagonale. On y va ensemble maintenant. Maintenez vos jambes vers la diagonale.
Jambe droite fléchie. On va chercher le même mouvement, décoller le coccyx. On peut ajouter un petit peu de momentum. Ici, attendez-vous à avoir une sensation hyper intense au niveau des abdos. Allez, on en fait encore 2 et on changera simplement de côté. Dernier. Relâchez le visage, on tend les 2 jambes, on fléchit la jambe gauche et on est reparti. On décolle le coccyx et les jambes redescendent. Tout en contrôle, d'accord? Allez, on y va. Plus que 2, accrochez-vous. Oh, c'est dur, tout tremble. Dernier, on décolle et on ramène tout vers le centre. Ok, haltère au-dessus de la poitrine, haltère sur le côté. On dépose les haltères bien loin de vous. On peut officiellement se débarrasser de cette bande de résistance. On peut aussi la garder, autour du pied droit, dans la main gauche, pour étirer l'arrière de votre jambe droite. Vous restez ici et vous relâchez. Essayez de relâcher toute la partie supérieure de votre corps. La tête est lourde. Le dos vient se relaxer sur le tapis et vous cherchez à flirter avec l'étirement à l'arrière de votre jambe droite. D'accord? C'est agréable. On force pas. On relâche la tension au niveau de la bande. On croise la jambe droite sur la jambe gauche. On décolle le pied gauche et on étire les fessiers. Vous pouvez tranquillement pivoter les jambes de gauche à droite si ça vous plaît. Profitez de cet étirement au niveau des fessiers. Inspirez, expirez. Vous pouvez relâcher les tensions. Si vous le souhaitez, on ouvre les bras en croix sur le côté et on peut venir pivoter les jambes vers la gauche du tapis. Une fois que les jambes touchent le sol, les pieds touchent le sol, déposez la main gauche sur le genou droit et tournez la tête. Regardez votre main droite. Vous ajustez en fonction des sensations, mais globalement, c'est une posture qui vous permet de relâcher. D'accord, le corps est lourd. Super agréable. Inspirez, expirez. Et on repasse au centre. On passe de l'autre côté. Si vous utilisez la bande de résistance, elle se met autour du pied gauche. Elle s'attrape avec la main droite. Vous relâchez toujours cette partie supérieure du corps. Fermez les yeux, profitez de l'étirement. Ça se passe à l'arrière de la jambe gauche. Ensuite, on relâche la tension de la bande. On croise la jambe gauche sur la cuisse droite. Et on décolle le pied droit. Vous étirez les fessiers. Et vous profitez. Le meilleur moment de la session. On inspire et on expire. Vous pouvez pivoter les jambes de gauche à droite si ça vous fait du bien. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin au niveau de l'étirement, au niveau de la relaxation, on ouvre les bras sur le côté. Vous laissez les jambes pivoter sur la droite du tapis. Une fois que les jambes touchent le sol, on dépose la main droite sur le genou gauche et vous tournez la tête et vous regardez vers votre main gauche. Et là, vous profitez. Inspirez, expirez. Relâchez le visage, fermez les yeux, essayez de vous connecter avec l'étirement qui se met en place du côté de la fesse jusqu'à l'épaule gauche. Inspirez, expirez. Le corps est lourd. On apporte un petit peu de douceur, un petit peu de relaxation. Après le travail intense qu'on vient d'effectuer ensemble, allez, on repasse au centre. Cette fois, on se débarrasse pour de bon de cette bande de résistance. Amenez vos genoux vers la poitrine, vous allez vous faire un énorme câlin. Vous montez les épaules vers les oreilles. Ensuite, vous poussez les omoplates vers le tapis, essayez d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez dessiner des petits cercles avec les chevilles. On inspire, on expire. Et on relâche. Ok. On relâche la tension au niveau des jambes, on attrape les ischios et on se retrouve en position assise. On va se retrouver en tailleur. Ici, vous allez positionner vos mains sur les genoux pour commencer. On va prendre le temps de se caler. On appuie bien les os des fesses sur le tapis. On essaye d'étirer cette colonne, on essaye de se grandir. D'accord? On baisse les épaules et ensuite, on va venir dessiner un grand cercle avec ses bras. D'accord? Imaginez que vous tenez un énorme ballon entre la poitrine et vos doigts. On va expirer, on ramène le nombril vers la colonne et on va courber le dos. Ok? On fait un dos rond sur l'expiration et on essaye de sentir l'étirement qui se met en place au niveau des muscles du dos. Ça doit être super agréable. Ensuite, on inspire, on vient ouvrir les bras sur le côté. Si le corps le permet, on attrape les doigts derrière le dos. Là, vous allez étirer un petit peu la poitrine, les pecs. On ouvre le buste, on redresse le menton, on lève son petit nez. On inspire et on expire. On repasse avec ce gros ballon
devant la poitrine. La poitrine est loin de vos doigts. On courbe le dos, dos rond, nombril vers la colonne. Et expirez. On inspire. À nouveau, bras derrière le dos. Grande inspire, on est fier. Et grande expiration, dos rond. Ok. On repasse au centre tranquillement dès que vous êtes prêts. On vient déposer les mains sur les genoux une nouvelle fois. On va simplement jouer avec nos épaules, d'accord? Comme si on avait envie d'hocher les épaules. On va essayer de relâcher la partie supérieure du dos, les trapèzes. Inspirez, expirez. Si vous avez envie de dessiner des cercles avec les épaules, c'est tout à fait envisageable, d'accord? Si vous voulez passer à autre chose, plutôt que juste hocher les épaules de haut en bas, vous pouvez aller dans un sens, dans l'autre sens. On essaye simplement de réinviter le mouvement de manière délicate, d'accord? On inspire et on expire. On repasse au centre, on baisse ses épaules, on garde les fesses bien appuyées sur le tapis et on enchaîne sur des petits cercles avec la tête. On passe d'un côté et de l'autre côté. Si vous remarquez quelques tensions en effectuant les mouvements, vous prenez simplement le temps de les identifier. Inspirez, expirez. Relâchez votre visage. Parfait. Allez, on y va tout doucement. On effectue encore quelques cercles. Vous profitez de ces derniers instants, de ces dernières secondes, juste pour vous connecter, pour profiter de ce moment pour vous. Allez, on repasse au centre tout doucement. On monte les bras au ciel sur une grande inspiration. Ajoutez un grand sourire, vous avez effectué une session de folie. Regardez le bout de vos doigts, attrapez toutes les good vibes, déposez les paumes de main l'une contre l'autre et ensuite vous expirez tout doucement, vous relâchez, vous vous débarrassez de toutes vos pensées négatives. Super session aujourd'hui, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous entraîner avec moi. Ça a été un grand plaisir comme d'habitude. J'espère que cette thématique, cette fusion entre barre et entraînement fonctionnel vous plaît. J'espère qu'elle vous challenge de la meilleure façon qui soit, que vous arrivez vraiment à trouver cette super connexion avec les mouvements, avec les muscles, que vous vous rendez compte de tout ce qui travaille. C'est hyper intéressant, ça fait partie des fondations. C'est comme ça après qu'on arrive à ajouter différentes couches et qu'on arrive à aller toujours plus loin. D'accord, qu'on devient plus fort. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires après avoir effectué ce cours si vous en avez envie. Ça me fait plaisir de les lire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve ici sur le tapis très vite la semaine prochaine pour un nouveau drop de barre. À très vite.